Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. T'allez là, nous chantons comment Dieu est grand. Mais connaissez la Bible qui dit à nous? La Bible dit à nous comme quoi que Dieu, les films déjà révélé d'une manière ou d'une autre à toute la création, tout le monde. La Bible parle nous de la perfection invisible de Dieu. Il est parfait, mais nous pas trouvé. Quelle manière bon Dieu était? Comment vraiment il y était? Dans l'Épître aux Romains, il parle nous de la puissance de Dieu. Il parle nous de la divinité de Dieu. Sa divinité, sa puissance, sa perfection, il est déjà révélé à toute la création qui est capable de tout relire. Tout ce que Dieu était depuis le premier jour de la création jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que l'Épître aux Romains dit à nous dans le premier chapitre, afin que personne d'une manière ou d'une autre n'a pas capable de dire que Dieu n'a pas existé, que péna Dieu. La création, il est clair pour nous, il parle de la divinité de Dieu, enfin Dieu, divin, même chose. Il parle de sa divinité, il parle de sa perfection, il parle de sa puissance. Lisez, si vous voulez, dans Romains chapitre 1er, vous capable de lire, pour montrer nous que quand même personne n'a pas capable ignorant qu'il y a un créateur qui manifestait sa puissance, sa perfection au travers de la création. On a la mer, on a la montagne, on a les étoiles, on a le ciel, on a le soleil, on a tout. Amen. Et ça parle de la divinité de Dieu, ça parle de la perfection invisible de Dieu, et il parle de la puissance même de Dieu. Comment quelqu'un est capable de dire Dieu n'a pas existé? Comment quelqu'un est capable, convaincu, peine à Dieu? Il y a une force par là, mais peine à Dieu. Mais, il y a dans Romains chapitre 1er, vous trouvez comment sa puissance, sa perfection, sa divinité manifestée depuis les premiers jours même de la création. Amen. C'est pourquoi sa santé-là, la santé qui nous capable d'exprimer nous tout à l'heure là, hein, il rappelle nous toujours de la puissance mon Dieu, de sa divinité, de sa perfection. La Bible dit à nous, dans toute la création de Dieu, il y a un seul moment qui après que Dieu a créé quelque chose, il dit, dit pas bon, bizarre à faire. Bizarre à faire. Casser rangé. Non. Dieu, parfait. Amen. Et sa perfection l'y manifester autour de nous, dans la nature, dans tout quelque chose qui nous trouvait. Nous trouvons la perfection de Dieu, nous trouvons la puissance invisible de Dieu et nous trouvons sa perfection. Alléluia. Amen. Et moi, comme je sens sa santé-là, me rappelle toujours, fais-moi rappelle toujours qu'il m'a pas besoin grand quelque chose pour croire dans le Dieu qui me sauve moi, qui me pardonne moi, qui est capable de changer la vie, si ce n'est quand m'a ouvert mon rideau dans la case, ou me guette dehors, souvent on me dit à la sœur Audrey, guette ça la mer là, une coup. Guette ça la mer là, qui beauté il était. Hein? Et nous pas besoin à loin, mon frère et mon sœur, nous pas besoin à loin pour nous reconnaître la puissance de Dieu, la perfection de Dieu et la divinité.
Alléluia. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants. Amen. Nous sommes reconnaissants. Nous ne sommes pas capables. Laissez-nous rien. Viens, arrête-nous. C'est pas un frère, c'est pas une sœur, c'est pas quelqu'un, c'est pas un ancien, c'est pas un Jack, c'est pas un ou mari, c'est pas une femme. Mais qui peut arrêter nous? Des affaires comme ça, capable arrête-nous. Hein? Fait nous ralentir. Mais qu'est-ce dehors? Qu'est-ce dehors? Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce la grandeur de la création et la beauté de la création? Et ça, c'est nous, bon Dieu, nous, papa, qui accomplir cela. Et dis ça, empêche-moi. Dis ça, empêche-moi, éloigne-moi de Dieu. Dis ça. Maintenant, nous avons la parole, bon Dieu. Et c'est vrai, nous avons être encouragés, être exhortés, hein, par ces paroles. Donc, beaucoup, quelque chose que Dieu demande de nous, dans la communion fraternelle, dans l'adoration, dans tout quelque chose. Nous sommes capables d'être encouragés, mais nous donnons un petit, on va dire, un petit tuyau. Quand vous découragez, get dehors. Vous découragez, ouvrez la fenêtre, get dehors. Get la grandeur de sa Dieu là, qui nous sauve vous, qui nous pardonne nos péchés, hein, qui nous lave vous complètement, nous purifie vous, hein, et peut faire vous grandir, continuer, perfectionner. Jamais pas découragé. Jamais pas découragé. Hein? Il y a des gens qui disent, comme là, pas peur. Mais moi, je dis où quand nous papa là, quand bon Dieu là, pas peur. Quand bon Dieu là, nous pas besoin de peur. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, vous êtes content que j'ai un coup avec Zot concernant l'unité qui bon Dieu a envie d'amener parmi nous. Vous connaissez, il y a des qualités de l'unité. Si vous commencez par dire où, qui, si vous mariez, quand vous avez l'état civil, ou s'il y a un papier, devant ça l'officier là, hein, ou s'il y a un papier là-bas. Et ce papier-là, il dit que désormais, où est que madame, où est que monsieur, Astère, vous êtes unis. D'accord? Donc, ce papier-là montrait que monsieur, madame, ensemble, Astère, vous êtes unis. Mais dans la réalité des choses de la vie. Dit comme ça? Le papier dit comme ça. Le papier dit comme ça, le papier. Hein? Et quelquefois, il peut comme ça jusqu'à nos derniers jours aussi. Moi, j'espérais. Hein? Qu'il peut comme ça jusqu'à nos derniers jours. Mais dans ça, la case là. Dans la case là. Et n'a vraiment ça l'unité là? Et n'a vraiment ça l'unité là qui démontrait l'amour, l'unité, la paix entre ça des moun là. Mais c'est ça qui est important. Oui, non. C'est ça qui est important. Donc, nous avons une unité là au papier et nous avons aussi une unité de cœur, une unité qui manifestait l'amour, la paix, l'unité, etc. La joie dans la case. Donc, nous avons ça des qualités, l'unité là, même dans le mariage. Mais dans le corps de Christ, dit pareil. Dit pareil. La Bible dit à nous, nous connaît l'expérience qui chacun de nous gagne. Nous naître de nouveau. Nous sauver, nous pardonner. Dieu ne vient nous papa. Nous devenir des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et nous tout qu'il a sauvé.
n'appartenir au corps de Christ. Et ça, les corps-là, dans l'unité, les un, au travers de tout ça, ban membre qu'il a là, nous dit là. Et il y a une l'unité parce que nous fin donne-nous la vie à Christ, nous comprenons l'état, nous nous repentons, et ça, il emmène nous dans le royaume de Dieu et devenir un membre, un les corps, quand Jésus lit la tête de sa corps là. Si vous voulez nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lirons un petit guide. Verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. OK? Notre lème là? Pas dormi? Non, pas dormi. Verset 12. Car comme le corps est un, le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça veut dire, ainsi en est-il de Christ, ainsi en est-il du corps de Christ. D'accord? Ainsi en est-il du corps de Christ. Un. Tous ces membres-là forment un. Donc, il y a l'unité au travers de la présence du Saint-Esprit dans nous les cœurs. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous devenons un enfant bon Dieu. Et la première chose qui passait quand nous donnons la vie à Christ, c'est que le Saint-Esprit vient habite en nous. Ça, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Et la parole de Dieu dit à nous, même dans l'Épître aux Corinthiens, il parle du Saint-Esprit, comme quoi que le Saint-Esprit, il témoigne dans nous les cœurs qui nous aiment enfants bon Dieu. Amen. C'est pas moi, madame, qui dit à moi qui moi un enfant bon Dieu. Non. C'est pas aucun d'entre eux qui dit à moi, tu es un enfant bon Dieu, toi. Non. Ou capable d'y aller si vous voulez. Mais, premièrement, c'est le Saint-Esprit en moi qui témoigne, moi, qui m'a sauvé, moi, un enfant bon Dieu, me forme partie de ça, les corps de Christ là, ensemble avec tous mes bonnes frères et bonnes sœurs. Amen. Et ça, on n'a pas capable de renier ça. On n'est pas capable de nier cela. On n'est pas capable, qu'importe qui manière où était, qu'importe si vous vivez selon la chair et moi aussi pareil, mon amour, mon manquement, mon bonne faiblesse, nous haine dans sa école là avec Jésus qui est la tête. Et on n'est pas capable de changer cela. Parce que c'est la nouvelle naissance qui n'amène ça. Amen. C'est pas la religion? Non. C'est pas un nom. C'est pas parce que vous venez dans l'église là tous les dimanches. C'est le fait est que c'est parce que ou avec moi nous fin naître de nouveau et nous fin entre dans le royaume de Dieu et nous formons partie du corps de Christ quand lui-même lit la tête. Lit la tête de sa l'école là. Amen. Et ça c'est une réalité. Pareil comme mon Dieu, mon illustré tout à l'heure là, quand on va le mettre ou signature l'état civil devant ça l'officier là, où il marié et comme madame et comme monsieur et où devenir un avec lui. Dit comme ça, dit pas comme ça. Maintenant, guettez vous même qui passait dans la case. Amen. Et c'est là qui nous pour comprendre, qui nous pour établir comme quoi que même dans le corps de Christ, n'a pas une vraie l'unité
de l'esprit. Nous, un, en tant qu'un les corps, frères, exer. Right? Même dans l'épître aux Éphésiens, la Bible dit à nous, dans chapitre 2, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Et le verset 21 dit à nous, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est une réalité. Amen. Donc, nous tous formons partie à l'école aujourd'hui. Le corps de Christ, nos enfants bon Dieu. Bien important qui nous comprend cela. Astère, à nous ouvrir nous la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1. Paul parle à l'église. C'est-à-dire quoi? Il parle aux frères, non? Aux sœurs. Il parle à l'église. Donc, il considérait clairement comme quoi que tout ce qui appartenait à l'église de Corinthe, ban frères, ban sœurs, un nous guetté qui dit peut dire concernant sa ban frère que c'est là. Nous lisons verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Comment dire, de pas tenir le même langage, là? Hein? Tu as différents langages. Et à ne point avoir de division parmi vous. Un peu comme dans la case, entre mari et femme. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Hein, l'autre affaire là? Hein? C'est-à-dire, nous capables, tout le monde là, frères, sœurs en Christ, une réalité. Frères et sœurs en Christ, membres de la famille de Dieu, nous comme une membre dans sa école là, et sa école là, il pas existe. Quand ça l'escalier là, existe ça bandi moun là. Ça l'école là, il partout dans le monde ça. Partout ban frères et sœurs qui naissent de nouveau. Ban frères et sœurs, hommes, femmes, jeunesse, qu'importe qui n'expérimente la nouvelle naissance, votre forme partie du corps de Christ. En d'autres mots, votre ban frères et sœurs, même si elle n'a pas compte en nous, votre forme partie du corps de Christ. Ça, c'est la première unité. Mais bon Dieu n'a pas envie d'arrêter là, lui. Qu'est-ce qui Paul peut dire ça, là? Le livre des Corinthes. Division entre eux même. Même pas par l'intermédiaire de notre église, entre eux même, dans l'église locale. Ça veut dire, là, l'église locale, là. Au milieu de l'église de Corinthe, tu as une division. C'est ça que la Bible dit à nous. Tu as une compétition. Tu as une rivalité. Et il y en a une qui dit, moi, mot de Paul, moi. Moi, Paul. L'autre là peut dire, moi, non. Moi, Céphas. Apollos. Comment dire, il y a un petit clan. Clan dans l'église. Hein? Mais ça va un clan dans l'église, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rivalité. Division. Dans l'esprit. Compétition. Donc, comme quoi qui nous capables, nous tous, unis dans le corps de Christ,
par la nouvelle naissance, mais nous capables aussi de la guerre entre nous. Les là, il y a une division, il y a une rivalité, il y a une compétition, il y a un clan. Amen. Et quand nous guettons dans le monde chrétien qui nous peut trouver, aujourd'hui, la quantité de fausse doctrine qui est là, hein? Puis dans l'unité de l'esprit, ça n'a pas elle-même l'équerre. Mais par contre, dans le livre des Actes des Apôtres, au début de l'Église primitive, il y a quelque chose de bien spécial qui s'est passé dans ce moment-là. Ça l'étend là, pas ce moment-là, ça l'étend là. Vous les allez dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous comparons l'église de Corinthe avec l'église du livre des Actes. Gros problème dans l'église de Corinthe, d'accord? Bel problème. Alors, le livre des Actes, chapitre 4, qui dit verset 32. Et pas de 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes là. Première prédication de Pierre, 3000 personnes. Et la Bible dit à nous par la suite, l'église dit augmenter même. Ouais. Une belle manifestation, belle réveil, incroyable qui peut passer là. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la Bible parle d'une multitude de chrétiens. Pas un petit poignet. Hein? Pas un petit poignet, là. Il peut causer une multitude. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Même les cœurs, une même âme, une l'unité de l'esprit. Quelle est la comparaison entre les Corinthes avec le livre des Actes? Hein? Mais qui nous peut rôder? Qui nous envie? Or, qui nous capable de nous tirer content qu'on part nous? Qui nous vision? Qui plan qui nous est là? L'église Corinthe, on l'appelle la guerre. Hein? Moi, je préfère Apollos, moi. Moi, je préfère Paul, moi. Chacun ses affaires. Hein? Et Paul dit, les autres, on n'est même pas capable de nous autres la viande pour manger, les autres besoin de boire du lait, tellement vous êtes encore charnel. Vous n'êtes pas capable d'accepter l'évangile. Notre refuse-li. Qui fait l'idiot pas capable de nous autres la viande pour manger? Qui fait ça? Hein? Ou quand un petit baba, la viande manger où? Vous connaissez ça pour détruire lui. Ça pour accepter, il vomit, il râne lui. Et ça qui Paul dit aux autres, vous n'êtes pas capable de donner la bonne nourriture, vous n'êtes pas capable. Vous êtes charnel, vous êtes la guerre entre vous êtes compétition, vous êtes faire jalousie, vous êtes gain, toute autre qualité, ce qui n'est pas bon même. Rivalité. Et ça, c'était la réalité. Donc, n'a pas de dans l'église de Corinthe une vraie l'unité de l'esprit. N'a pas de mais pourtant, on tient ensemble dans l'église. Et c'est ça la différence. Hein? Et c'est ça qui nous besoin saisir. Qui nous envie. Réal un petit coup dans et ça l'unité là. Ça l'unité là dans le livre des Actes, Tiaben Ban là, comme quoi, qui aucun d'entre eux autres, tu peux dire, qui sait qui je tiens là, tu peux appartenir à eux même. La Bible dit nous ça, dans le verset qui suit. Vous n'êtes pas considéré qui sait qui je tiens là, tu pour eux, mais tu pour le peuple. C'est qui tu besoin, c'est qui tu dans le manquement,
Hein? C'est ça que Dieu cherchait. Et c'est ça qui ban premier apôtre inexpérimenté et qui le peuple de Dieu inexpérimenté. Amen. Par contre, ban Corinthiens, retourne un petit coup dans sa premier chapitre de Corinthiens là. Nous n'y a premier verset, division. Et il dit aux autres, ce qui vont être contents, c'est qu'ils sont parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est le même texte que Luc parle dans le livre des Actes. Même cœur, même âme. Ici, qui dit même esprit, même chose, et même sentiment veut dire même âme. Pareil. Même chose. Donc, ce qui le peuple de l'Église primitive qui peut expérimenter, c'est ça que Paul peut dire qui bisait. C'est ça qui bisait parmi les autres. Une l'unité de cœur, une l'unité d'âme, une unité d'esprit. Et nous guetter comment ça finit. Alors il continue, il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Hein? Problème. De ne pas accepter les autres tels qu'ils ont été. De ne pas comprendre les autres d'une manière que notre besoin, vivre ensemble et on a une même l'équerre, un même sentiment, une même lame. Les uns pour les autres, et où elle guette l'épître de Paul aux Colossiens, vous pouvez guetter, qui manière l'apôtre Paul, puis encourage le peuple des Colosses, vivre ensemble. Vivre ensemble. Amen. Donc, nous pouvons trouver ici, rivalité au milieu de vous, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas. Quel problème qu'il y a dans l'église, là? Et pourtant, Paul s'y pose de fondement dans l'église de Corinthe. Il passe 2 ans à Corinthe. Enseigne autres. Exhorte autres. La parole de Dieu dans toute son intégralité. Et par contre même, qui peut arriver, division, rivalité, compétition, la chair qui prend le dessus. Là, il a. Et comment nous capables dans l'unité quand ça va quelque chose d'à passer dans le corps de Christ? C'est impossible. Nous pas dans l'unité, nous dans l'unité en tant que corps de Christ, mais nous pas et marche d'un même cœur. Ok? Clair? Et c'est ça qui nous besoin. Alors, à nous, allez un petit coup dans l'épître Paul aux Philippiens. Ça, c'est l'église que l'apôtre Paul s'y très fier. L'épître aux Philippiens. Chapitre 2. Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc l'apôtre Paul recherche l'unité, malgré que tu as beaucoup de manifestations de Dieu au milieu des autres. Mais il encourage autres, reste dans l'unité.
reste dans l'unité, qui est là toujours ce même âme, ce même sentiment, ce même amour. C'est ça, la clé de représenter Dieu au sein de son Église. C'est comme ça. Nous commençons à chanter, hein, ensemble. Ça petit couple là, qu'à chanter ensemble. Joli, joli chanter, joli tout ça. Hein? Mais il est important. Nous pouvons réduire le corps de Christ à nous dire, nous réduire ça dans un petit école, là, pour gagner une plus grande compréhension encore de ce que Dieu envie et de ce que Paul peut désirer. Pas seulement bon, qui est là une manifestation de certaines bonnes choses, mais Paul dit, rends-moi les cœurs contents. C'est ça qu'il dit à l'Adam. Rendre ma joie parfaite. Rendre-moi les cœurs contents, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Hein? Alors, quelle qualité l'unité, disent pour nous comprendre mieux encore. On prend un petit groupe, frères, sœurs, qui peut ensemble louer le Seigneur, adore le Seigneur, bon instrument de Dieu, le peut servir bon Dieu. Mais comment important il était pour que chaque membre de sa école soit un dans l'esprit et a une vraie l'unité spirituelle, une vraie l'unité de cœur, une vraie l'unité de compréhension, de révélation. C'est là que nous sommes arrivés là. C'est là le point, la cible, le point capital de quand nous avons vini. Comment nous avons servi bon Dieu ensemble. C'est ça qui est important là. Hein? Et Paul peut encourager d'autres, il dit, ouais, dans le premier chapitre, il est fier des autres. Il est fier. Tu regardes bien, on va lire le premier chapitre, il est fier des autres. Hein? C'est comme dire qu'il y a une relation un peu spéciale avec les Philippiens. Mais quand même, il encourage les autres. Il dit, continuez. Il y a certaines manifestations de Dieu qui beau parmi les autres. Il y a une communion fraternelle, il y a tout ça. Mais continuez afin qu'ils soient faire la joie parfaite et qu'ils soient marchent dans le même équerre, dans le même sentiment, dans la même pensée, d'une même âme et du même esprit. Allah qui devrait être la représentation de l'Église locale. Laisse l'Église pas à tous côtés. Laisse pas, à nous pas comme ça. Mais là, comme ça, là, côté parmi nous, là. Pas besoin de gagner aucune qualité problème qui emmène la division, qui emmène la séparation, qui emmène nous, éloigne nous des uns des autres, qui empêche nous qu'il y ait une communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Parce qu'il y a une barrière, il y a un obstacle, il y a un problème, il y a quelqu'un qui ne peut pas pardonner, il y a l'autre qui, comment dire, il peut causer ce qui n'est pas bon, il n'a pas là ici, il y a toutes sortes d'affaires qui sont capables de couper sa communion-là dans l'esprit. Casse ça l'unité spirituelle-là. Amen. Et moi, mon encouragement, mon exhortation pour eux, gagne sa vision-là et laisse bon Dieu faire ce qu'il a besoin de faire dans nos propres la vie pour qu'il nous n'en pas devenir un obstacle ou empêche l'Église de Jésus-Christ marche dans une vraie unité de cœur. Une vraie unité de cœur. Amen. Réalisez la force qui est là, si nous tous ensemble qu'il a là, hein? Nous pouvons marcher dans l'unité. C'est pas une affaire, non, ça, moi, quand tu aller où? Moi, l'église chrétienne, moi. Toi aussi, oui. Non, pas comme ça.
Non, 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 non. Nous ne pas si là, mais la guerre ensemble. Nous ne pas si là, il y a un problème avec un frère. Nous pas si là, nous pas une jolie bonjour depuis je sais pas combien de temps parce qu'il nous dit moins une parole qui n'est pas bon. Mais nous pouvons agir comme des enfants. Nous avons dit les mêmes. Hein? C'est l'unité de l'esprit que le Seigneur a envie d'établir au milieu de nous. Une vraie unité de cœur. Une vraie représentation du cœur du Seigneur, de sa corps là. Comme quoi qui nous unit avec Christ qui est la tête. Bien important, mes frères et sœurs. Bien important. Nous pas une religion. Non. La religion capable remplit une église. Vous connaissez ça? Car remplit un terrain, 10 sapins. Tout le monde là. La religion capable de faire ça. Vous connaissez. Nous vivons dans un pays comme ça. Hein? Nous vivons dans un pays comme ça. Mais c'est pas ça. La vraie unité, c'est pas ça. C'est pas un rassemblement du monde. C'est pas une appartenance à une religion. Non. La vraie unité, c'est quoi? C'est une marche de l'esprit. C'est une acceptation de nos frères, de nos sœurs. C'est pas une barrière entre nous. Fallait pas nous jouer comme au théâtre, dans le théâtre. Non. Fallait pas nous faire croire qu'on va dire tout bon quand il y a un problème. C'est pourquoi mon retour d'un chigit à sa signature, une madame avec un monsieur, une fait devant l'état civil, devant son officier là. Dans le monde aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le papier, c'est toujours la même, là, il est toujours vrai, le papier. Et là, comment dire, papier, une fini. Mais il y a le papier. Mais le bizarre représente dans nous la vie, ce qui est dans le papier. C'est ça qui est besoin. C'est ça qui, bon Dieu, appelle nous. Mais dans l'église, c'est pareil. Nous besoin une manifestation d'un même l'équerre. Et comment nous gagnons ça? C'est pourquoi nous connaissons et nous disons toujours, c'est l'évangile. C'est le vrai évangile. La puissance du vrai évangile. Mais pas connaître comment capable d'écrire la puissance de l'évangile. Il y a un peu pareil comme on dit au commencement, quand on guette la création, quand on guette tout ce qui est là, des hauts, la montagne, etc., etc., on comprend la puissance d'un Dieu qui nous crée tout ça. Mais la parole, bon Dieu, comment nous capables d'exprimer, démontrer, illustrer. Et pourtant, l'évangile de Jean, chapitre 1er, dit à nous, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Non? Nous lisons ça, dans Jean, chapitre 1er. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la parole est venue parmi nous. Amen. Donc, l'évangile, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, c'est ça la puissance, bon Dieu, qui révèle nous comment bon Dieu a envie de nous vivre et qu'il y a envie de faire dans nous la vie. C'est pourquoi nous n'sommes pas capables d'exclure le message de la croix de Jésus-Christ dans nous la vie, dans nos prédications, dans nous la prière, dans ce qui nous fait. Nous besoin toujours permettre à l'Esprit de Dieu, ramène ce message-là, toujours dans nous la vie. Moi, je dis toujours, quand la tentation vient, quand l'ennemi refait ses aises, quand l'ennemi a envie de nous un piège,
La grâce, mon Dieu, ramène-nous, ramène-moi, ramène-nous à un message, non seulement qui nous prêchait, mais un message qui nous envie vivre. Et c'est ça, message-là, dans nous lesquels, quand il vient réel, quand il vient une révélation, quand il vient quelque chose qui est tangible en nous, qui le Saint-Esprit est capable, tiens-le dans nous l'éclair, ramène-le devant nous les yeux, montrez-nous que c'est ça qui te besoin de vivre au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, au moment de l'affliction, au moment de toute qualité l'épreuve qui est capable devant nous, l'Esprit de Dieu. Il a besoin, retire ça. Pas qu'on pas retirer, mais ramène ça devant nous, ce message de la croix de Jésus-Christ, ce message-là qui peut arrêter nous, comme la crainte dans nous les cœurs. Arrête-nous. Te crois-li, te prêche-li, te encourage-li, mais obéis-li. Vive-li. C'est ça. C'est ça qui fait venir. C'est ça qui fait venir. Hein? Et quand nous pouvons vivre ça, et là, qui l'obstacle capable dresse devant nous? Qui l'obstacle capable de demeurer, capable de rester, capable de persister? Quand nous connaissons qui le vrai message de Christ, emmène-nous, régler nos problèmes. Emmène-nous, dresse-nous les cœurs. Emmène-nous repentis. Emmène-nous pardonner. Emmène-nous rétablir la relation. Emmène-nous dans une communion vraie. Allez, une petite pliote, dans Philippiens chapitre 1er, moi, il doit même pas pour moi. Pas que je même pas pour moi, il même pas. Même pas. Chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Ferme dans un même esprit. Et il donne nous une description là. Il dit à nous combattants d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Amen. Et dans ce contexte-là, l'apôtre Paul parle de son propre combat. Ce combat, c'est-à-dire l'acceptation de vivre le vrai évangile malgré la souffrance, l'épreuve, les difficultés, les persécutions, etc., etc. Et Paul dit aux autres, qui m'a là, qui m'a pas là. Continuez à combattre dans sa même l'esprit-là. Combattre dans sa même l'esprit-là, même qui ouvre adversaire, pas pour comprendre. Tu n'es pas capable de comprendre ce qu'il peut vivre. Parce que dans le monde, etc., vous avez une autre qualité, manière de vivre. Vous n'êtes pas capable d'accepter ce que nous, les chrétiens, nous sommes capables d'accepter dans nous la vie, pour participer aux souffrances de Christ, et à la mort de Christ, et à la résurrection de Christ. Pour le changement de cœur. C'est pas pour comprendre, mais Paul dit, qui m'a là, qui m'a pas là, pareil ça. Continuez à combattre dans le même esprit. Ça qui dit, pour la foi de l'évangile. Amen. Les là qui n'est pas arrivé. Nous tous ensemble. Nous tous ensemble. Nous tous dans l'unité. Avec nos faiblesses, nos manquements. Et qu'il n'y a pas de problème, ça. Ça nous pas guetter ça, parce qu'il n'y a pas de problème, ça. OK? Il ne fallait pas nous regarder, ça m'a fait là, qu'on n'a pas de problème dans la vie du monde. On met tout en garde.
N'a pas regardé ban faiblesse, ban manquement, ban situation difficile, comme ban problème. Parce que si Dieu peut un problème, nous ne pouvons pas nous gagner problème en ça. Bon Dieu peut un problème avec mon faiblesse. Il peut un problème, lui. Peut-être c'est où qu'il y a un problème. Peut-être que je me dis où là? Hein? Peut-être qu'il y a un frère et sœur qui a un problème avec une faiblesse, avec un manquement. Bon Dieu peut un problème. Il était ça. Il y a une parole qui dit, fais attention. Voilà, il a. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il tient debout, s'il se tient debout, ou il tombe, cela regarde son maître. Cela regarde son maître. Vous entendez? C'est-à-dire, qui es-tu, toi, qui juge? S'il tombe, il reste debout, c'est pas ton problème. Parce qu'il y en a un maître, et sa maître-là, on connaît que les diables, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Hein? Il dit, bout, il est en bas, pas ton problème, toi. Pas casse ta tête. Pas change ta manière, guetter en lit. Pas change tous les cœurs envers lui. Pas juge lui. Non. Il tombait, mais bon Dieu dit à moi, le Seigneur, je suis capable de l'affermir. Pas nous problème. C'est comme des affaires comme ça qui amènent division. Ça va faire jugement, critique, cause de frère là, get ça, get côté, get côté. Tension, toi, hein? Tension, les vignes pour toi là devant là. Tension, pointe les doigts au lit. Parce que ça même affaire là, capable arrive toi demain. Et qui te vous dit à sa couleur? Quand il arrive toi. Vous voyez l'unité là, c'est pas comment dire une affaire, une explication ça. Il y en a beaucoup quelque chose qui est capable, c'est pas nous. Dans l'esprit, c'est pas nous. Nous toujours enfants bon Dieu, nous toujours frères, nous toujours sœurs, mais il y a une situation qui sépare nous. Qui n'arrive avec man Corinthien, tu as trois camps. Un pour Paul, un pour Apollos, un pour c'est face, Pierre. Trois camps dans l'église, trois qualités. Trois camps veut dire quoi? Ça veut dire trois camps. Il y a l'unité là-dedans, il y a trois camps. Puis il y a trois camps là-dedans. Il y a trois camps, puis il y a l'unité là-dedans. Non. Et nous pouvons toujours servir mon Dieu. Allez, chacun servir. Moi, je servir avec Paul, moi, toi, tu servir avec Céphas, toi, tu servir avec Apollos. Mais qui était ça? Hein? Vous pouvez parler d'une unité d'esprit, une unité d'âme, une unité de cœur, de pensée. Alléluia. Ça qui nous peut rôder. Et c'est le vrai évangile, le vrai message de Christ qui nous besoin saisi. C'est ça qui, pour renverser tout ban de barrière, renverse tout ban d'obstacle, ban de la montagne qui divise nous. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous avez besoin de faire attention. Vous avez besoin de comprendre la différence entre la réalité d'un corps qui existait parce qu'il nous tout frères et sœurs, mais il y a l'unité de l'esprit qui besoin exister entre nous. Pas tout le temps, puis la guerre, tout le temps, puis
cause d'eau, c'est là, pas là-bas. Ici, comme on vieille maman. Pas là, causer, causer même. Hein? Vous voyez, quand nous commençons à causer comme ça, on nous fait un petit effort, nous rentrons dans nos salles de bain, nous guettons dans la glace un petit coup. Qui nous ressemblait, pas physiquement. Une manière pour qu'on fait ou comprend. Quand nous peut causer la paix, pas là, causer, critiquer, c'est là, c'est là, c'est là. Toi, toi, qui es toi? T'as ton propre, toi. T'as ton clair, toi. T'es pas dans sa camp là, sa zone là, mais t'es capable dans l'autre camp. L'unité de l'esprit. Pas la bouche ça. Une l'unité de cœur. Dans le livre des Actes, nous lisons à la 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru était d'une même âme et d'une même cœur. D'un même cœur. Alléluia. Réalisez un coup le soutien qui nous capable de gagner quand nous marcher dans le même équerre. Réalisez la force qui nous capable de ressentir dans nous propres la vie de tous les jours, quand nous connaissons, nous formons partie d'un école uni, de mes frères, de mes sœurs qui, concernés par moi, nous pouvons vivre le même évangile, nous pouvons parler du même évangile, nous nous recevons à lui. Hein? Donc, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de satisfaire. Nous ne sommes pas capables de satisfaire qui nous retrouve, nous, ici, tous les dimanches seulement. Nous chantons ensemble, nous tapons la main ensemble. Hein? C'est impossible. Nous devons marcher dans le même esprit, dans le même cœur, le même évangile. Le même évangile. Et ça, l'évangile-là, besoin d'une réalité dans nous la vie. Une réalité dans nous la vie. Bien clair. Besoin pense à la croix là. Nous besoin pense à la croix là. Nous besoin prêts. Pour laisse bon Dieu faire sa l'œuvre profonde qui est là pour faire là. Il n'est pas facile. Il n'est pas joyeux. C'est la mort. C'est une souffrance. Mais il est nécessaire. Il est nécessaire pour nous capables de porter la vie de Christ. Pas dans l'autre moyen. L'Église enseigne toute qualité moyen. Et l'Église dans le monde aujourd'hui enseigne toutes sortes de qualités moyens. Hein? Jusqu'à ne plier dans moyen. Il enseigne toute qualité moyen entre mari et femme pour gagner restauration. Pour garder sa mariage, pour continuer à rouler. Pas parce dans l'Église, on ne pas parce de haut, pas dans l'espoir de haut. Pas dans aucun espoir de haut. Dans l'Église que dans l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup l'Église, il y en a beaucoup l'Église dans le monde qui peut faire ce qu'on appelle la cure d'âme. La psychologie chrétienne. La cure d'âme. Rendre une solution entre mari et femme. Qui font mari là, c'est pas qui problème avant. Femme là, c'est pas... Pas dans le message de la croix là-dedans. Pas dans non rien, comment dire, qui a besoin de mettre à mort sur mon désir, sur la chair. C'est pas existé, ça. Hein? Alors, nous pouvons casser, ranger, nous pouvons mettre sa mariage là ensemble par toutes sortes de qualités moyens. Toutes sortes de qualités. Nouveaux systèmes. Nouveaux révélations. Mais c'est pas pour ça, Zodi, quand nous avons résultat. Et il y a autant de divorces dans l'église du Seigneur qui dans le monde aujourd'hui pareil, ex aequo. Mais qui, bon Dieu, manquait, bon Dieu, fait l'erreur. Quand il établit un mariage, il met un homme et une femme ensemble, hein? Vous êtes la guerre même. Puis la solution, il montrez-nous le problème. Il montrez-nous quel problème là était, et il montrez-nous quelle solution là était.
C'est pourquoi si l'on reste dans l'unité, qu'il y ait au niveau d'un mariage, qu'il y ait au niveau d'un frère, qu'il y ait au niveau ensemble, dans n'importe quelle activité qu'il nous fait, il y a un moyen, c'est l'évangile. L'évangile, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la révélation de l'évangile dans nous les cœurs. Amen. Oui. La parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui m'a apporté une prêcher, que Jésus il a mené, que Jésus il invite les autres. Pour faire, pour marcher. Donc, maintenant, cette unité de l'esprit. On peut dire pas capable, 10 monde différents, maman dire ou non, capable. 10 monde capable différents, mais quand bon Dieu fait une l'œuvre, hein, il fait 10 monde là changer. Oui, non. Hein? Nous ne changeons, nous pas nous changer depuis le jour que nous connaissons Jésus. Depuis le jour que nous connaissons l'évangile. Nous ne changeons, nous pas nous changer. Il nous changeait. Mais nous visons continuer à changer pour ça l'unité là de cœur et d'esprit. Enveloppe nous tous ensemble là-dedans. Et nous avons un témoignage puissant d'une église qui unit, vraiment unie, l'unité réelle. Réelle. Dans nous les cœurs, livrés. Et pour ça, vous êtes capable de tenir 10 bouts là, à l'estrade là, n'importe qui dit moun ici, guette nous tout dans les yeux et connaît qu'il nous peine aucune barrière, aucun obstacle, aucun quelque chose dans mon cœur contre X, Y, Z ici. Autrement, nous pouvons jouer à l'église, nous une religion. Vous êtes capable de 10 bouts là? Guette nous tout là dans les yeux. Ouais. Et là, gagne l'Église unie dans l'esprit. Amen. C'est ça qui nous peut rôder. C'est ça qui, bon Dieu, peut rôder. C'est un témoignage extraordinaire, ça. Extraordinaire. Hein? Unis dans l'Évangile. Nous vous dites que les chrétiens peuvent venir papillon. Saute des pieds de bronze, ils scannent l'autre bronze, un petit flair par ici, un petit flair par là-bas. Non? Nous avons besoin capables d'établir nous dans une relation propre, une relation claire dans nous les cœurs entre tous frères et sœurs ici. Claire. Rétablir ce qui besoin rétablir. Mettre en ordre ce qui besoin mettre en ordre. Et il commence dans nous la case première. Vous connaissez ça? Vous connaissez quand il commence? Dans la case première, non? Commence là. Un pourcent expérimentique dans l'église, entre frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous envie. Une vraie l'unité de cœur. Une l'unité d'esprit. Amen. C'est pourquoi, comme Paul dit, qui m'a là, qui m'a pas là, pas capable, non, il y a besoin de changer. Marche d'un même sentiment, d'un même cœur, combattant pour le vrai évangile. Amen. Si vous voulez combattre pour le vrai évangile, vous avez besoin de vivre le vrai évangile. Il y en a trop beaucoup fausses. En bête du monde. Hein? Fait du monde croire tout, c'est dans le meilleur du monde. Tout correct, pas de problème. Alléluia. Casse parquet partout. Non. Ça, c'est un lot d'évangile, ça. Pas vrai. Amen. Nous avons besoin le vrai. C'est ça qui peut renverser toute forteresse barrière, toute qualité problème entre nous, pour nous capables un dans l'esprit. Amen. Moi, je veux prier avec vous ce matin. Parce qu'il est important que l'Église, ce n'est pas un club.
L'église, c'est pas l'endroit que Djimoun vini juste pour louer bon Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Et les bons apôtres qui écrivent tout ça, ils enseignent nous qui nous besoin marchent dans le même esprit. Nous pas faire comment ban Corinthiens. Non. Nous faire pareil comme ban chrétiens de l'église primitive. Amen. C'est possible, d'une manière ou d'une autre, au fur et à mesure, sa perfection la venir dans nous la vie. À nous lève nous debout dans nos places.